Bonjour. Alors, chers invités, membres du conseil d'administration de Bières et Saveurs, membres des médias, bonjour et bienvenue à la Maison du tourisme pour cette activité qui met de l'avant un des événements importants de notre région, Bières et Saveurs. La Montérégie, qui est qualifiée à juste titre de Jardin du Québec, est une des plus dynamiques. Et l'agrotourisme, une activité dominante dans la région, génère d'importantes retombées pour l'industrie touristique de la Montérégie. Tourisme Montérégie est heureuse et fière d'accueillir les représentants et partenaires de Bières et Saveurs, un événement qui attire de nombreux visiteurs et génère d'importantes retombées pour l'industrie touristique de la Montérégie. Les campagnes de promotion menées par Tourisme Montérégie accordent une grande place aux produits agrotouristiques et aux produits du terroir. C'est pourquoi l'événement Bières et Saveurs est mentionné dans la toute nouvelle carte promotionnelle de la Route des Vins et est également mentionné sur les nouveaux sites thématiques de la Route des Vins et de la Route des Cidres de la Montérégie. Meilleures salutations à tous les intervenants qui s'impliquent et participent. Je souhaite le meilleur des succès pour votre événement et je vous invite, en terminant, à profiter de l'occasion pour découvrir et visiter la Maison du tourisme de la Montérégie. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Brigitte Marcotte, directeur du marketing ici à la Maison du tourisme de la Montérégie. Mon nom est Patrick Fortin, je suis directeur général de Bassin en Fête. Merci beaucoup de vous être déplacés en si grand nombre aujourd'hui ici à Brossard, dans cette magnifique Maison du tourisme que plusieurs médias... Il faut faire attention pour ne pas toucher à l'ordi, les technologies. Bon, en tout cas. Donc, c'est parfait. Donc, il y a beaucoup de gens de médias de la Montérégie qui n'avaient pas vu encore ici la Maison du tourisme. Donc, ça nous fait plaisir, un, de vous la faire découvrir, deux, de vous présenter l'événement Bières et Saveurs, qui va être à sa 13e édition cette année, et vous présenter surtout le partenariat qu'on a avec notre bière officielle. Juste avant, je voudrais souligner la présence donc, de nos commanditaires, membres du CA, employés et certains exposants. Vous allez pouvoir déguster à la fin un sangria de fraises et framboises des fraises Louis Hébert, également la bière officielle de Brasseurs du Monde. Jeff Boudreau, notre porte-parole, bonjour, bienvenue. Il va s'adresser à nous tout à l'heure. Monsieur Yves Lambert, bien le bonjour. Il sera en prestation à Bières et Saveurs cette année. Et sans oublier donc les gens de Tourisme Montérégie qui nous accueillent aujourd'hui. Nouveau partenariat aussi avec Bassin en Fête. Dans un premier temps, on veut vous parler très rapidement des petits changements au niveau de Bières et Saveurs. Bières et Saveurs, c'est un événement de dégustation de produits agroalimentaires, essentiellement de la bière de microbrasserie du Québec, vignobles, cidreries, également des produits agroalimentaires, des fraises, du fromage, de la viande. On a aussi des restaurants, de la restauration. On va avoir près de 120 kiosques cette année. Et cette année, dans les changements, nous avons des augmentations d'heures de fermeture, si on peut dire. Le vendredi, samedi, dimanche, on va terminer 1 heure plus tard. Donc, au lieu de terminer à 20h30, on va terminer à 21h30, vendredi, samedi, dimanche. Et ça nous amène à avoir des spectacles de plus grande importance pour nous. C'est une grosse décision qu'on a prise à Bassin en Fête, à Bières et Saveurs pour 2014. Donc, cette année, on aura pour le vendredi soir les gens d'un groupe québécois, Bodadkan, qui débarque à Bières et Saveurs. Musique traditionnelle, polka, celtique, punk, folklore de l'Irlande, de la Bretagne et des Maritimes. Ce sont 7 musiciens. On en aura 2. Ce soir, on fait un 5 à 7 chez Brasseurs du Monde à Saint-Hyacinthe. Donc, il y aura 2 musiciens du groupe Bodadkan qui sera présent ce soir. Donc, c'est un des groupes actuellement de musique traditionnelle qui vend le plus d'albums au Québec dans leur genre. Donc, ça nous fait plaisir de les accueillir chez nous.
Pour vous donner une idée, ils vont être en spectacle au Francophonie de Montréal ces jours-ci et au Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, juste avant nous. Donc, c'est un groupe qui commence à se faire connaître. Le samedi, c'est le chanteur et violoniste Alain François qui sera avec nous avec la musique traditionnelle. Et le dimanche, on est très, très fiers de l'accueillir ici aujourd'hui, ex-membre de la Bottine Souriante, M. Yves Lambert, multi-instrumentiste, qui sera présent avec son trio, M. Tommy Gauthier et Olivier Rondeau. Donc, on invite M. Yves Lambert à nous parler de terroir et de bière de la Montérégie. Bonjour. Ça va bien? J'ai trouvé une petite musique à bouche dans le fond de mes poches. J'aime bien mettre la musique en avant parce que c'est ma spécialité. Et puis, ça me fait bien plaisir de joindre mes activités professionnelles à ceux de cette association Produits du terroir de la Montérégie. Ça me fait rire parce que j'ai fait une petite performance il n'y a pas si longtemps à la CRI de Lanaudière, le Conseil régional des élus. C'était une rencontre de tous les maires et tout ça. Et j'avais une réunion quelques semaines avant pour enligner le projet. Puis j'étais en train de convaincre les gens de la CRI que Lanaudière est aussi au niveau agricole et au niveau des produits du terroir. Et eux autres, ils étaient persuadés, oui, c'est pas vraiment... Qu'est-ce qu'ils me disaient? La Montérégie, oui, ça, c'est vraiment l'agriculture, les produits du terroir. Mais le nord de la Lanaudière, pas vraiment. Mais pour moi, c'est aussi important parce qu'il y a plein aussi de produits du terroir, plein de producteurs qui, je trouve que cette formule-là, en fonction de l'importance de l'identité d'une région, les agriculteurs, la transformation, accueillir les touristes, l'agro-touristique, mais tout ce concept-là, en fonction du sentiment d'appartenance aussi, ça fait regrouper, la force est là aussi, la force est dans la collectivité, regrouper les forces, les produits, la qualité, tout axé vers ça, et il y a quelque chose de solide. Ça, quand on travaille dans ce sens-là, c'est que ça... On travaille les racines, et puis c'est important. Puis c'est le faire valoir, tous les talents qui existent partout, puis il faut les mettre en valeur. Et des organisations comme ça, avec une belle nouvelle bâtisse aussi, en fonction du tourisme, qui est assez impressionnante, merci. Mais ça, hein, on voit encore toute la force de la Rive-Sud qui, face au centre de Montréal, les environs, ça développe, on le voit bien, et on le voit aussi dans les embouteillages de la 30 aussi. Mais ça me fait extrêmement plaisir le dimanche. Je sais que Bodatcan, le groupe de vendredi, j'ai le dernier disque, je chante justement, j'ai une chanson, je suis en duo avec le band aussi, je connais bien, j'ai joué quelques fois avec eux autres, ça brasse en maudit, puis il y a c'est de la bonne jeunesse, ça. Après ça, Alain François, je connais bien aussi. Ça, c'est Victoriaville, ça, je connais bien. Et moi, avec au niveau du spectacle, je joue en trio avec Tommy Gauthier, Olivier Rondeau. Tommy Gauthier, ça, c'est un virtuose. C'est vraiment deux musiciens d'exception. Ça veut dire deux joueurs de concession avec avec un vieux vétéran qui n'a encore pas mal à donner. Le jour arrive, justement, je suis arrivé avant-hier d'une tournée, j'ai fait 3 shows en Angleterre, 2 shows au Danemark, un show d'un Shetland dans le nord de l'Écosse, une île dans le nord de l'Écosse à 1 heure d'avion, et j'ai fini ça avec 2 shows au Portugal. Fait que, puis ça marche, la musique est effrayante. C'est vraiment d'une qualité au niveau de la conscience de l'importance du patrimoine avec la modernisation. Tout ça, c'est des démarches, c'est long. Hein? Moi, ça va faire 40 ans, en 2 ans, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là, que je me bats pour la reconnaissance du patrimoine et de la mémoire. Et ça, j'en suis extrêmement conscient. Et fait que je vais tout vous compter ça, et surtout, parce que là, je n'ai même pas parlé de bière. Parce que moi,
c'est de naturel de venir vous voir parce que moi, j'ai un répertoire de chansons à boire énorme. Et puis, et comme je dis des fois dans mes présentations, il y en a qui préfèrent le thé, le lait chaud, se couchent de bonne heure, font attention, mangent du bio. Il y en a d'autres qui aiment mieux la bière, qui aiment mieux fumer, puis qui aiment mieux fêter puis se coucher tard. Moi, je suis un peu plus sur l'autre bord. Et puis, voilà. Fait que des chansons comme « Depuis mon jeune âge, j'aime bien la bouteille, les boissons et jeux sont tout mon plaisir. Je me saoule au jus de la bonne treille, mes compagnons sont du meilleur au pire. Ce n'est pas mon plaisir de garder de l'or, les idées d'avare, je n'aime pas du tout. Toujours ils adviennent, rançonnent et morts, et volent les plus pauvres d'entre nous. » Et ainsi de suite, une chanson de 8 couplets, puis ça parle de boissons, puis de cabaretier. Merci beaucoup, hein, puis à bientôt. Yves Lambert, donc, le dimanche 31 août, avec nous à Bière et Saveurs. Le lundi, nous allons recevoir le groupe La Volée de Castor, donc un autre très bon groupe de musique traditionnelle ici au Québec. Aujourd'hui, on en profitait en même temps pour lancer notre billetterie en ligne, donc avec l'annonce de nos 4 spectacles tête d'affiche pour l'événement. La billetterie en ligne sur notre site web de bièreetsaveurs.com. On va retrouver donc la possibilité d'acheter le billet pour une journée en pré-vente jusqu'au 24 août prochain. Pré-vente, ça veut dire que on le paye 10 $. Autrement, sur le lieu, sur le site, durant l'événement, ça va être 13 $. Donc, une économie de 3 $ pour le billet un jour. Pour le passeport 4 jours, on le paye maintenant 20 $ et sur le site, 30 $. Donc, c'est une très, très bonne économie. Dès aujourd'hui, on peut aller sur la billetterie en ligne. Également, le verre officiel qu'on va vous présenter, que Jeff va vous présenter dans quelques minutes. Et notre nouveau billet privilège, qui est un billet qui s'adresse aux gens qui n'ont pas beaucoup de temps à perdre, qui veulent rentrer directement sur le site, un genre de fast track de la ronde. Donc, il y a plein d'avantages pour ces gens-là de se procurer le billet. Le verre est inclus, l'entrée directe sans file d'attente, un stationnement privé. Donc, un billet en vente à 75 $, qui est en pré-vente à 65 $, donc dès aujourd'hui. Billetterie en ligne. Maintenant, on va vous parler de bière, la bière officielle. Brasseurs du Monde, c'est un partenaire de Bassin en Fête depuis peu. C'est une entreprise qui existe depuis 3 ans, mais est arrivée en partenariat avec nous dans notre événement Alcool et Saveurs cet hiver. Donc, on a brassé une première bière ensemble, qui est une bière de glace, qui s'appelle l'Incorruptible. Et dans les discussions, l'automne dernier, par rapport au brassage de bière officiel, on est venu qu'à parler de la Complice. Pour ceux qui connaissent un peu l'événement, on va clarifier un petit peu la situation. Parce que la Complice, c'était la bière officielle du gagnant du concours La Grande Brasse. À chaque année, à Bière et Saveurs, il y a un concours de bière parmi les microbrasseries. Le concours s'appelle La Grande Brasse. 32 microbrasseries et il y avait des éliminations avec un jury. Jeff collabore encore à ce concours-là durant l'événement. Et le gagnant avait la chance de brasser la bière La Complice l'année d'après. Donc, le gagnant de l'année dernière, ce sont Brasseurs du Temps à Gatineau et avec leur bière La Framboyante. Maintenant, on a changé, nous, pas la façon de faire, mais la mise en marché, dans le fond, de La Complice. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est que parce que dans le fond, le gagnant a gagné le concours avec La Framboyante, mais il brassait une nouvelle bière qui était un one-shot deal, puis on ne mettait pas en valeur le produit gagnant de l'année d'avant. Donc, cette année, le gagnant de la Grande Brasse, on va pouvoir acheter sa bière, La Framboyante, à notre kiosque de bière officielle. Mais on a quand même décidé de faire la mise en marché de notre bière officielle à nous, qui est La Complice,
un partenariat de 3 ans avec Brasseurs du Monde. Donc, pour les 3 prochaines années, Brasseurs du Monde va brasser une bière officielle qui va changer année après année pour Bière et Saveurs. Et on a aussi un partenariat avec Alcool et Saveurs pour l'Incorruptible. Pour vous présenter Brasseurs du Monde et leur bière, je vous présente M. Gilles Dubé, président-directeur général de Brasseurs du Monde de Saint-Hyacinthe. Bonjour à tous et merci d'être présents en aussi grand nombre. Un peu comme Patrick l'a dit, c'est un plaisir pour Brasseurs du Monde de s'être associé directement à Bassin en Fête pour les événements estivales de bière et saveurs ainsi que alcool et saveurs. L'objectif pour Brasseurs du Monde, c'est bien d'être capable de s'associer à un événement d'envergure et de prestige. Pour la 13e édition, en collaboration avec Bière et Saveurs, on a décidé de mettre sur le marché d'ici peu, donc d'ici le mois de juillet, on va lancer la bière La Complice. Et dans le style, c'est une bière saison gruite. Pour vous donner l'explication d'une saison gruite, de ce que c'est, je pense qu'on va éviter le côté un petit peu trop technique. La saison gruite, c'est une bière à la base qui est brassée à partir de malt et par la suite est additionnée avec des épices seulement. Donc, le houblon étant une rareté à l'époque, en fait une bière de style plutôt goûteuse au niveau des épices. Donc, c'est un produit qu'on va lancer à partir du mois de juillet, partout dans la province de Québec. Donc, on va être capable d'apporter un rayonnement à l'événement Bassin en Fête à partir de cette bière-là. Donc, l'hiver prochain, nous serons aussi présents à Alcool et Saveurs avec une nouvelle bière très alcoolisée avec laquelle on va faire la même chose, donc une mise en marché pour être capable de faire reconnaître le rayonnement de Bassin en Fête. Alors, c'est un peu ça. Donc, à partir de ce moment-là, je vous remercie tous et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Gilles. Vous pouvez y goûter tout de suite. Autrement, on va faire le lancement, on va vous présenter le verre officiel. Ce qui est important dans le partenariat avec Brasseurs du Monde, c'était vraiment la commercialisation de la Complice et de faire connaître Bière et Saveurs à travers le Québec. Donc, avec les 700 points de vente que Brasseurs du Monde a su se développer au cours des 3 dernières années, mais ça nous permet d'avoir de la visibilité de Bière et Saveurs à travers le Québec. On est fiers de vous présenter ou de vous représenter pour une 6e ou 7e année, 8e année, comme porte-parole officielle de Bière et Saveurs, M. Jeff Boudreau, qui va nous présenter le verre officiel de l'année 2014, parce que là, vous avez le verre de 2013. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bien. Hey, juste avant, il faut que je parle. Yves Lambert est là. Et il faut que je vous le dise, vous êtes un de mes idoles. Parce que c'est drôle, parce que c'est une petite parenthèse. Ça boucle la boucle ce matin, parce que moi, quand j'ai commencé à boire de la bière, c'était sur du Yves Lambert. Moi, j'écoutais du Yves Lambert, je tombais à 0.08. J'avais pas de bière de but encore. Non, mais c'est vrai, je viens du Lac-Saint-Jean, et nous, ce qu'on faisait, on avait des chalets dans le bois, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien, c'était au propane et au bois. Et on s'en allait là-bas, justement, en sport motorisé, en 4 roues, blablabla. On arrivait là-bas et on se mettait du Yves Lambert à l'époque, avec la bottine souriante, puis bon, on avait beaucoup de plaisir. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à écouter du Yves Lambert, donc je suis très content que vous soyez là. Et c'est un peu à cause de vous que je me suis mis que j'ai commencé à boire de la bière. Donc, c'est un peu à cause de vous que j'ai pogné ce contrat-là. Merci, je vous donne une cote. Non. Alors, parenthèse fait, le verre cette année, donc vous avez vu, le verre que vous avez entre les mains, c'est un verre ballon. Cette année, bon, on est allé avec un verre comme ça ici, le verre que j'ai soufflé avant de m'en venir tantôt. Donc, on est allé avec un verre qui est différent, un verre qui va mettre en valeur autant les spiritueux que la bière, c'est-à-dire un verre un peu comme le ballon, qui permet de faire respirer la bière amplement, donc on maximise le produit, et un col rétréci qui permet de garder une belle mousse pour ce qui est de la bière. Voilà, donc le verre officiel, je vous invite à vous le procurer et à en faire une belle collection. Et on enchaîne avec Patrick. Je l'essaye. Quand même. Pour la prochaine édition du Bière et Saveurs. Santé. Santé tout le monde.
Merci beaucoup, Jeff, les gens des médias, les partenaires, les commanditaires. Merci beaucoup de vous être déplacés. On vous invite et les gens de Tourisme Montérégie aussi, de votre accueil. On vous invite à déguster la bière. Également, pour ceux qui aimeraient plutôt boire la sangria à la fraise et framboise, nous avons des produits de fraises Hébert et Brasseurs du Monde pour la bière officielle, la Complice, disponible très prochainement. Merci, gens des médias. On va faire une photo officielle avec M. Lambert, Gilles, Jeff et moi-même. Et par la suite, on est disponible pour des entrevues. Monsieur le comédien, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Combien vous-même? Très bien, merci. C'est toute une galère de saveurs que vous nous offrez là, non? Oh, c'est un beau jeu de mots, ça. Ouais. Ben oui, belle galère pour la 8e année. Ça fait 8 ans que je porte-parole de l'événement. Très content. C'est un événement que j'apprécie énormément. Je me suis fait prendre un peu. La première année, j'ai vraiment pris ça comme un contrat. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. J'étais allé un peu comme ça, mais sans plus. Mais après 8 ans, je peux dire que j'aime tellement ça que j'aimerais ça incessamment, là, justement, investir là-dedans. Ah oui, je regarde de plus en plus. C'est un marché qui est en effervescence, finalement, la bière de microbrasserie. Elle a différentes saveurs. Moi, j'adore la bière, la messagère aux fruits. Il y a... Quand on va chez le supermarché, finalement, c'est incroyable le choix de bière. Est-ce que le festival de la bière, ou en fait, bière en fait, comment est-ce que vous appelez ça déjà? Bière et saveurs. Bière et saveurs. Est-ce que vous récupérez toutes les saveurs, tous les types de bières, ou juste faites la mise en marché de certaines bières en particulier? Ça dépend des microbrasseurs qui sont sur place. Il faut dire qu'on est le plus grand rassemblement brassicole au Québec. Cette année, je pense qu'on compte tout près de 55 microbrasseurs. C'est beaucoup, là. Puis on dit au Québec, mais si on se met à chercher, c'est peut-être même au Canada ou en Amérique du Nord. Parce que souvent, dans les exemples, je prends le Mondial de la bière, par exemple, il y a beaucoup de bières qui viennent des brasseries généralistes ou encore des brasseries industrielles. Tu sais. Nous, c'est vraiment concentré sur les micros. Ça dépend des micros. Il y a des brasseurs qui disent « OK, nous, on apporte telle bière. » Donc, les bières que vous retrouvez en épicerie ne seront pas nécessairement là aux bières et saveurs. Souvent, bon, ils vont décider de faire des petits spéciaux, puis ils vont arriver avec des surprises. Tu sais. C'est une industrie assez particulière, la microbrasserie. Est-ce que le lobbying des grosses brasseries ralentit finalement la progression des microbrasseries sur le marché de la bière au Québec? Non. Ça a explosé depuis les 10 dernières années. Puis même, je parlais avec Gilles tout à l'heure, qui est directeur chez Brasseurs du Monde. Puis depuis les 3 dernières années, c'est vraiment là, ça explose le milieu de la microbrasserie. Il y en a beaucoup à travers le Québec. Je pense qu'on est rendu à 110 là, en ce moment. Là. Fait qu'il y en a énormément. Là. Quand j'ai commencé, moi, il y a 8 ans déjà, là, il n'y en avait pas autant. C'est sûr qu'eux, ils sentent un peu une petite pression. Pour pas faire de jeu de mots. Bien, historiquement, qui a donné le coup d'envoi à la microbrasserie? On dit que c'est... je pense que le précurseur, c'est Unibrou au Québec. C'est Unibrou qui c'est un peu notre grand-papa de la microbrasserie, qui aujourd'hui est rendu un brasseur industriel. Mais ceci dit, qu'ils font toujours de l'excellente bière. Donc, je pense que Unibrou a pavé le chemin pour les autres, puis les autres ont emboîté le pas par la suite. Parle-moi un petit peu de l'événement Bière et saveurs. En Montérégie, ça veut dire quoi? Ça veut dire des événements, ça veut dire des dégustations un peu partout dans des centres névralgiques, j'imagine, dans des villes importantes, si on peut dire, dans Montérégie? Oui, mais c'est ça. C'est en fait, à travers le Québec. On a des... parce que travailler au Québec, c'est pas juste en Montérégie, là. Non, c'est ça. C'est des microbrasseurs qui nous viennent de la Gaspésie, qui nous viennent des îles de la Madeleine. C'est des microbrasseurs qui viennent de partout. On parle beaucoup de bière, mais il y a aussi le volet terroir. Donc, on a des producteurs, justement, là, je pense à Palmex, ou encore on a des producteurs de la Montérégie, d'un peu partout à travers le Québec, qui seront sur place aussi. Donc, il y a le volet alimentation. Les gens qui aiment plus ou moins la bière vont pouvoir se satisfaire avec des spiritueux. Il va y avoir des cidres. Je pense ici, là, les vergers Saint-Valentin qui sont ici derrière moi, qui, eux, sont à Saint-Valentin, qui font un cidre de fraises qui est extraordinaire. Donc, il y en a pour tous les goûts. Ça, c'est au niveau de ce qu'on peut consommer. Sinon, au niveau de ce qu'on peut consommer aussi, qui est très fort intéressant, c'est les artistes qui sont sur place. C'est nouveau cette année. Parce que... c'est ça, il y a des spectacles aussi, il y a des événements là-dedans. Là. Et ça, c'est nouveau, parce qu'habituellement, on avait des orchestres qui étaient là, je dirais, pour l'ambiance. On venait pas nécessairement pour voir ces artistes-là. On était sur place, on les appréciait, on avait beaucoup de plaisir. Et maintenant, pour attirer la clientèle aussi, on a des artistes comme M. Yves Lambert qui est ici ce matin, qui va être là. On a Alain François, donc de la musique du terroir.
Parce que c'est un peu le... Alors, bière, bouffe du terroir, musique du terroir. Oui, Finalement, on est c'est le vraiment concept, dans là. l'identitaire, là. Hein? Oui, c'est les racines creuses du Québec. Ouais, c'est ça, Mais c'est nous aussi, hein? Ah ouais, C'est ce qui nous représente. Alors, écoutez, bonne fête de bière et saveurs. Et puis, on va vous suivre en Montérégie et partout au Québec. J'imagine que les autres médias vont vous suivre également. Alors, merci de votre disponibilité. Merci, c'est gentil.